croire en son succès, autrement dit s'impliquer, plutôt que d'être simplement concerné. Alors le défi de croire en soi et en son succès a deux variantes. Premièrement, au préalable, pensez à une chose pour laquelle vous procrastinez. Par procrastiner, j'entends remettre sans cesse au lendemain. Donc pensez à une chose que vous souhaitez faire, mais que vous n'avez pas encore accomplie, réalisée. Peut-être parce que vous ne savez pas par où commencer. Peut-être parce que vous ne savez pas complètement faire. Alors trouvez un endroit tranquille. Fermez les yeux et imaginez-vous en train de passer à l'action. Puis visualisez-vous en train de réaliser cette action. Prenez votre temps de vivre chaque détail, y compris les moments difficiles. Peut-être qu'ils ne sont pas si difficiles au fond. Visualisez-vous quand cela est fini. Où êtes-vous? Que voyez-vous? Que ressentez-vous? Qu'entendez-vous? Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là? Est-ce que vous sentez le parfum du succès? Ressentez le bienfait que cela procure de l'avoir mené à bout et d'avoir réussi. Prenez le temps de savourer ce succès et maintenant, passez à l'action avec cet état d'esprit. Mon exemple, c'est quand j'ai voulu écrire. J'avais un complexe avec mon écriture, la qualité de mon écriture. C'est facile maintenant avec les ordinateurs, mais ça n'était pas très facile quand j'écrivais à la main. Je ne me relisais pas bien et j'avais une idée que, parce que j'avais une écriture qui n'était pas belle, que mon écriture n'était pas belle, mon style n'était pas beau. J'étais très à l'aise pour écrire des phrases vite fait comme ça, des phrases chocs, c'était très bon pour des titres. Mais je ne me faisais pas confiance pour écrire un livre. Alors j'ai joué à cet exercice que je vous propose. J'ai imaginé au-dessus de moi, j'ai même essayé d'abord si c'était à droite ou à gauche, puis après je me suis aperçu que c'était plutôt à droite, derrière moi. D'avoir l'impression d'être derrière moi et de me voir en train d'écrire. Donc je visualisais ma main droite en train d'écrire. Jusqu'au moment où j'ai compris que j'avais besoin de voir ma main droite taper sur l'ordinateur. Quand je l'ai compris, j'avais ma réponse. J'ai plus aucune difficulté à écrire, y compris maintenant sur mes carnets. J'écris beaucoup. Et je ne juge pas mon écriture. Je me suis guéri de l'idée que je pensais que cette écriture, que je vais appeler médiocre, était aussi médiocre dans son style. Vous aussi, vous pouvez guérir de vous-même. Bon exercice. Alors, la deuxième phase. Je vous ai dit qu'il y avait deux phases. Pour augmenter l'effet, il est possible de passer par l'écriture avec ce qu'on appelle le VAGOG. C'est l'acronyme pour visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Alors repensez à une situation difficile à régler, à améliorer. Tout d'abord, écrivez la situation telle qu'elle se présente à vous en précisant les faits que vous soulignez. Vraiment, c'est important, vous soulignez vos croyances, vos avis, vos jugements et vous allez les entourer, cela. Et puis vos émotions, je vous propose de les mettre en couleur. Prenez le temps de vous relire pour valider ces trois types d'informations. Alors je reviens, trois informations. Alors des faits que je vous propose de souligner, des croyances, des jugements, des avis que je vous propose d'entourer, et troisièmement, des émotions que je vous propose de colorier, afin que tout ça soit très visible pour vous. Prenez le temps de vous relire pour valider ces trois types d'informations. Faites-vous aider pour distinguer les trois catégories si ce n'est pas si clair pour vous. Parce que parfois, avoir la tête dans le guidon n'aide pas à résoudre le problème, vous le savez. Une fois vos écrits couchés sur le papier, modifiez-les avec des mots, des verbes, des adjectifs ou bien des adverbes explicites. Comment voyez-vous la scène à ce moment-là? Comment la vivez-vous? Que ressentez-vous? Que vous dites-vous? Qu'entendez-vous? Qu'est-ce que vous vous dites à vous? Qu'est-ce que vous entendez d'extérieur? Que sentez-vous? Et quelle est la sensation dans la bouche? Est-ce qu'il y a un parfum? Est-ce qu'il y a un goût qui vient? Pour chaque question, notez une ou plusieurs réponses, idéalement plusieurs réponses. Prenez le temps de vous relire
et d'affiner la situation pour la rendre la plus réaliste possible, comme un scénario de film. Puis définissez ce que vous voulez à la place de chacune de ces réponses si elles ne vous conviennent pas. Vous êtes en train de créer une cible que votre esprit et votre système réticulé activateur vont viser, rechercher. Utilisez l'écriture en vagogue afin de ressentir un changement positif, même partiel. Vous commencerez alors à vous imaginer en train de réussir tout ou partie de vos objectifs. Cette technique vous permet de vous impliquer avec vos 5 sens dans vos projets et de sortir de vos pensées. Elle va être immersive. Alors bonne plongée.